Est-ce que saviez-vous que les zones de déséquilibre sont des meilleurs supports et résistances sur le marché? C'est exactement ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, restez attentifs jusqu'à la fin pour comprendre comment est-ce que vous serez en mesure de détecter les meilleures zones de déséquilibre, appelées aussi dans le monde de trading, les zones de fair value gap. Car le marché évolue en laissant des trous ou des déséquilibres. Alors, le prix sera obligé de revenir combler à chaque fois tous ces déséquilibres que le prix laisse en cours de route. Alors, vous devez comprendre comment est-ce que vous serez à mesure de sélectionner les meilleures zones de déséquilibre ou les meilleures zones d'imbalance en trading. C'est très très important et c'est très capital de comprendre ça car ce sont des zones qui sont très très puissantes. Alors, si c'est la première fois que vous passez ici, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les mêmes astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre chaîne WhatsApp, canal Telegram et sur nos différentes pages Facebook pour apprendre plus sur le trading. Alors, on n'a pas perdre le temps. On se retrouve tout de suite devant mon ordinateur pour vous montrer l'astuce très puissante qui vous permettra vraiment de sélectionner les meilleures zones en trading. Alors, let's go. Comment utiliser un déséquilibre efficacement sur le marché financier? C'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment vous devez utiliser d'une manière efficace les zones de déséquilibre sur le marché. Suivez-moi attentivement du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment vous devez utiliser les zones de déséquilibre, appelées aussi dans le monde de trading, le fair value gap ou les zones d'imbalance sur le marché financier. Voilà. Tel que vous pouvez le voir sur cette représentation ou cette illustration, la zone d'imbalance ou la zone de déséquilibre, appelée aussi dans le monde du trading le fair value gap, c'est un écart de juste valeur entre trois bougies, tel que vous pouvez le voir ici. Nous avons notre première bougie, nous avons notre seconde bougie et nous avons notre troisième bougie. Et lorsque vous remarquez bien, nous avons un écart de juste valeur. Vous voyez cette mèche de la troisième bougie et de la première bougie, il y a un écart. Voilà. Alors, cet écart-là, c'est ce qu'on appelle dans le monde du trading la zone d'imbalance ou un déséquilibre sur le marché. Et cette zone de déséquilibre se produit souvent lorsqu'il y a un gros volume de transactions sur le marché. Le prix laisse un déséquilibre lorsqu'il évolue en tendance, tel que vous pouvez le voir dans cette illustration. Supposez que nous sommes dans une tendance haussière, telle que vous pouvez le voir là. Et lorsqu'il y a un gros volume de transactions sur le marché, le prix a souvent l'habitude de laisser le déséquilibre. Voilà. Alors, ces zones de déséquilibre-là sont très très puissantes sur le marché, car le prix aura besoin de revenir combler pour continuer avec la structure. C'est pourquoi nous devons utiliser efficacement ces zones de déséquilibre que le prix nous fournit souvent lorsque nous avons des gros volumes sur le marché. Alors, ces zones de déséquilibre, nous allons les utiliser d'une manière efficace lorsque nous avons des gros volumes de transactions sur le marché financier. Car ces zones de déséquilibre sur le marché, ce sont de vrais supports et résistances sur le marché. Lorsque vous allez voir les imbalances sur le marché, ce sont de vrais supports et résistances. Car le prix aura toujours besoin de revenir les combler à chaque fois qu'elles sont créées sur le marché. C'est pourquoi ce sont des zones qui sont très très importantes que nous devons très très bien les utiliser pour en profiter dans notre trading. Alors, nous avons les erreurs à éviter. Parce que sur le marché financier, vous trouverez des zones d'imbalance partout sur les graphiques. Alors, ce ne sont pas toutes les zones d'imbalance qui sont tradables. Nous avons des zones d'imbalance qui sont faites, c'est-à-dire ne sont pas vraiment efficaces. Alors, ne vous hasardez pas vraiment de prendre n'importe quelle zone d'imbalance et la trader. Sinon, vous allez vous faire avoir à tout moment. Vous devez bien repérer
les meilleures zones d'imbalance, à quel moment elles apparaissent. Elles apparaissent à quel endroit, à quel moment pour maximiser nos probabilités sur le marché. C'est très très important. La première erreur à éviter, c'est d'aller repérer une zone d'imbalance dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle tendance. Une meilleure zone d'imbalance doit être repérée dans un ordre bloc. Nous voulons ajouter plus de probabilité à notre opportunité parce que les zones d'imbalance sont partout sur les graphiques. Alors, nous devons trier les zones d'imbalance qui sont créées dans les ordres à bloc. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un ordre à bloc, allez juste dans ma chaîne, vérifier les vidéos sur les ordres à bloc. Parce que je ne peux pas me répéter comment repérer un ordre à bloc. Voilà, ça c'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est avoir notre target. Par exemple, nous avons une zone d'imbalance quelque part et que nous avons notre objectif de take profit quelque part là, tout en ignorant cette zone qui peut être un obstacle pour nous d'atteindre notre objectif de take profit. Alors, cette zone d'imbalance va nous servir à bien targeter nos objectifs de take profit. Car nous avons très bien dit que les zones d'imbalance sur le marché, ce sont des vrais supports et résistances. C'est-à-dire ce sont des vrais obstacles. Le prix a beaucoup de chances de venir rebondir dans un déséquilibre. Parce que le marché a créé un déséquilibre que le prix aura besoin de venir combler, c'est-à-dire il va stagner là. Nous avons plus de probabilité que le prix puisse rebondir là. C'est un obstacle déjà. Voilà, c'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous voulons targeter nos take profit, par exemple. Voilà, nous devons prendre en compte les zones d'imbalance, car ce sont des vrais obstacles qui peuvent vraiment nous empêcher que nos take profit soient vraiment exécutés sur le marché. Voilà. Un autre point très important que vous devez maîtriser concernant les zones d'imbalance ou le fair value gap, le fair value gap doit être repéré en conformité avec notre biais. Lorsque nous avons repéré notre biais, par exemple, un biais bullish ou un biais bearish, notre zone d'imbalance doit être conforme à notre biais que nous avons repéré sur le marché. C'est pas parce que nous avons trouvé une zone d'imbalance que nous allons vraiment négliger le biais que nous avons repéré au départ. C'est pourquoi utiliser la zone d'imbalance seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres confluences pour essayer de solidifier vraiment notre zone d'imbalance. C'est pourquoi je vous ai bien dit que la zone d'imbalance doit être repérée dans un ordre à bloc. Et cet ordre à bloc-là doit être conforme à notre biais que nous avons repéré sur le marché. Parce que les zones d'imbalance sont partout sur le marché. Vous allez voir des zones d'imbalance qui sont bearish, bullish, alors il faut juste repérer les zones qui respectent votre biais que vous avez repéré. Il ne faut pas faire le contraire, sinon vous allez vous faire avoir. Choisissez vos zones au bon moment. Choisissez vos zones au bon endroit. C'est comme ça que vous allez maximiser beaucoup de probabilités dans votre trading. L'erreur que beaucoup de traders débutants font sur le marché, lorsqu'ils apprennent quelque chose de nouveau, ils vont partir sur le marché financier et aller commencer à rechercher le partenaire en question. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir en trading. Vous devez mettre en confluence les concepts puissants qui peuvent vraiment vous aider. Vous devez sélectionner les concepts qui peuvent vraiment vous donner pour une bonne transaction sur le marché. Il ne faut jamais trader un seul concept, sinon vous n'aurez pas de résultats sur le marché. Il faut combiner et la structure, et les ordres à bloc, et la liquidité. Alors, lorsque vous combinez plusieurs confluences dans une seule opportunité, bien sûr, vous devez suivre votre plan à la lettre, un plan qui a été backtesté, bien évidemment, parce qu'une stratégie de trading doit être backtestée. Ce n'est pas du hasard. Voilà. Lorsque vous combinez plusieurs confluences qui respectent votre plan, dans ce cas-là, vous ajoutez plus de probabilité à votre transaction. C'est comme ça que ça marche. Au lieu d'aller juste repérer les zones d'imbalance sur le marché, dans ce cas-là, vous allez vous taper des stop loss en cascade. Voilà, ça c'est un petit conseil. Alors, sans perdre de temps, nous allons
passez directement devant le graphique réel pour essayer de repérer les zones d'imbalance que vous devez utiliser dans votre trading. Alors, on est parti. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Voilà, je vais essayer de vous montrer, nous allons essayer de repérer rapidement les zones d'imbalance sur ces graphiques. Car dans n'importe quelle unité de temps, vous allez trouver les zones d'imbalance sur le marché ou les zones de déséquilibre. Voilà. Mais vous devez privilégier les grosses unités de temps. Parce que lorsque vous privilégiez les grosses unités de temps, vos zones d'imbalance seront plus solides. Par exemple, lorsque vous avez une zone d'imbalance en H4 et une autre zone d'imbalance à M15, la zone d'imbalance en H4 sera plus solide que celle en M15. Voilà. Plus votre unité de temps est plus élevée, plus votre zone d'imbalance est solide. Voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement les zones d'imbalance sur ces graphiques. Sur ces graphiques de la semaine passée, sur cette paire de devises, l'euro contre le dollar américain, nous avons notre première zone ici. Vous voyez? Une zone d'imbalance. Le prix réagit dans une zone de déséquilibre. Vous voyez l'écart entre ces trois bougies-là. Voilà. Il y a un écart de juste valeur là-bas. Le prix a laissé un déséquilibre lorsqu'il évolue avec un gros volume de transactions là. Voilà. Et tel que vous pouvez le voir là, le prix a très bien retracé pour venir combler ces trous qu'il a laissés. Parce qu'il ne veut pas partir sans toutefois combler le trou qu'il a laissé. Il sera obligé de revenir combler le trou pour continuer avec la tendance. C'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi nous devons rechercher ces zones et attendre une fois le prix retrace là-dessus. C'est très important. Alors, je vous ai bien dit, il ne faut pas repérer les zones d'imbalance seules. Il faut qu'il y ait un ordre bloc d'abord. Parce que les zones d'imbalance sont partout. Ils sont en cascade. Si vous le repérez ainsi, vous allez vous faire avoir à tout moment. Vous voyez ici, nous avons un ordre bloc. Nous étions dans une structure baissière, maintenant nous passons dans une structure haussière. Alors, il y a une zone d'imbalance que le prix a laissée là, au-dessus de notre zone. Voilà, nous avons notre ordre bloc ici. Le prix laisse un déséquilibre au-dessus de notre ordre bloc. Vous voyez, le dernier celle avant le buy. C'est ce qu'on appelle un ordre bloc. Voilà. Nous avons notre ordre bloc qui est là et nous avons notre zone d'imbalance qui est là. Parfait. Je vais vous montrer encore un autre exemple. Vous voyez ici, nous avons un écart de juste valeur entre ces trois bougies. Nous avons notre zone d'imbalance qui est créée là. Et en dessous de cette zone d'imbalance, nous avons un ordre bloc. Voilà, vous devez combiner les concepts pour essayer de solidifier nos zones d'imbalance. Il ne faut pas le repérer au hasard. Les zones d'imbalance doivent être repérées dans un ordre bloc. Voilà, c'est très important. Parce que vous allez voir les zones d'imbalance partout. Je vous ai bien dit, lorsque vous voulez targeter par exemple le take profit et qu'il y a des zones d'imbalance en cours, dans ce cas-là, vous devez faire attention lorsque vous voulez targeter vos take profit. Car les zones d'imbalance sont des vrais supports et résistances. Ce sont des vrais obstacles qui peuvent vraiment vous empêcher que vos take profit soient vraiment exécutés sur le marché. C'est pourquoi vous devez faire attention partout où vous avez des zones d'imbalance. C'est très important. Vous voyez, le prix a réagi dans la zone d'imbalance et en dessous de cette zone d'imbalance, nous avons un ordre bloc. C'est très important. Et là, nous respectons notre structure qui est haussière. Nous repérons uniquement les zones d'imbalance bullish. Là, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher les zones d'imbalance bearish. Non. Parce que nous sommes bullish, nous allons respecter notre biais. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses au hasard. Il ne faut pas trader un seul concept. Il faut ajouter des concepts qui sont vraiment importants pour enfin ajouter plus de probabilité à votre transaction. C'est très important. Voilà, je vais vous montrer le dernier exemple. Parce que moi, lorsque je détermine une zone d'intervention, s'il n'y a pas un déséquilibre dedans, je laisse tomber l'opportunité. Voilà. Parce que il faut qu'il y ait un déséquilibre dans ma zone d'intervention. Parce que le prix aura besoin d'abord de combler ça.
Parce que ce que vous devez comprendre est que lorsque le prix revient dans votre zone, il faut qu'il y ait un objectif d'abord. Pourquoi le prix va revenir dans ma zone? Qu'est-ce qu'il va venir rechercher dans ma zone d'intervention? Il faut qu'il y ait d'abord une cible à rechercher dans votre zone. Le prix ne peut pas revenir au hasard comme ça, là. Non, non. Il faut qu'il y ait d'abord une cible. Quelle est la cible dans ma zone d'intervention? C'est quoi? Est-ce que c'est la liquidité? Est-ce que c'est un déséquilibre à venir combler? Voilà. Vous devez vous poser des questions. C'est pourquoi vous devez faire une analyse en tête reposée. Voilà. Nous avons un écart de juste valeur entre ces trois bougies. Vous voyez cette zone d'imbalance que le prix a laissé à ce niveau-là. En dessous de notre zone d'imbalance, nous avons un ordre blanc. Cette bougie rouge, accompagnée de cette bougie verte, c'est ce qu'on appelle ordre bloc. Le dernier sell avant le buy pour cette opportunité d'achat. Et vice-versa pour une opportunité de vente, ce sera le dernier buy avant le sell. Voilà. Le prix a intégré notre zone. Vu que nous avons un ordre bloc là, nous validons cette zone d'imbalance. C'est très, très important. C'est pourquoi vous devez ajouter plus de probabilités à votre analyse tout en insérant les zones de déséquilibre dans vos analyses. C'est très, très important de comprendre ça. Alors, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et cela, et je vais vous répondre à toutes vos préoccupations. Alors, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker, de le partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.